Bonjour, bienvenue à l'Instant Biblique, émission hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Pierre et aujourd'hui le passage que nous allons lire ensemble se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, qui est en fait l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, du verset 5 au 25. Alors je ne vais pas tout lire, je vais juste prendre deux petits passages. La première se situe donc dans les versets 6 et 7, et ensuite ce sera les versets 19 et 20. Donc le premier groupe de versets, tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Et donc ensuite les versets 19 et 20, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Amen. Alors, il y a énormément à dire. Il y a largement de quoi faire un sermon dans tout ce chapitre, chose que je ne suis pas là pour faire aujourd'hui, mais juste pour donner un peu de contexte, Zacharie est un prêtre déjà d'un âge avancé, et lui et sa femme Élisabeth n'ont jamais eu d'enfant, chose qui était mal vue à l'époque dans la culture juive. Il faut se rappeler que si un couple n'avait pas d'enfant, c'était vu comme quoi ils avaient une vie remplie de péchés, qui était très réprochable, qui n'avaient pas suivi les commandements de la loi, les commandements de Dieu. Et donc, donc pour eux, c'était comme une punition de n'avoir pas suivi les commandements à la lettre. Et pour un prêtre, qui plus est, avec sa femme, donc on peut s'imaginer tous les pauvres racontages que Zacharie et Élisabeth ont dû avoir dans leur communauté sur leur propre dos. Mais ce passage nous parle de donc Zacharie qui est dans le temple, qui a été choisi pour faire le service d'offrande dans le temple, qui était une demande assez exceptionnelle. Ça n'arrivait pas tous les jours. Les prêtres avaient une chance peut-être une ou deux fois dans leur carrière entière d'être demandés, d'être appelés à servir au sein du temple pour cette offrande d'encens. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable qui lui arrivait dans sa carrière de prêtre. Et quand on lit, on aperçoit donc que l'ange Gabriel lui apparaît dans le temple alors qu'il est tout seul dans le temple, et qui lui annonce donc que ses prières ont été entendues, et donc qu'il va recevoir un enfant béni de Dieu, et que cet enfant donc deviendra Jean-Baptiste, le prophète que l'on connaît très bien. Alors vraiment, moi, ce qui me parle, c'est plutôt cette notion de silence. Et il faut se rappeler qu'entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et les évangiles du Nouveau Testament, il y a plus de 400 ans qui se sont écoulés. 400 ans sans avoir une seule vision ou un seul message de la part de Dieu. Et donc vraiment ce silence qui pèse sur une nation, qui pèse sur les épaules de cet homme, qui est certainement a prié toute sa vie, non seulement pour avoir un enfant, pour être père, mais aussi en tant que prêtre d'une nation, qui a certainement prié pour que le joug d'occupation de son peuple soit enfin démis. Faut pas oublier que les Juifs ont subi l'occupation des Babyloniens, suivi des Grecs et suivi de Rome. Donc pendant plus de 700 ans, il y avait cette occupation constante d'armées étrangères dans leur terre. Et donc ils ont dû certainement prier énormément jour et nuit, non seulement personnellement, mais au sein de leur service, pour demander que le Messie revienne, que le libérateur revienne, comme il avait été annoncé dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, pour libérer le peuple de l'asservissement de Rome et des autres auparavant. Mais donc cette notion de silence, pour moi, est très importante, même si on ne le lit pas directement dans ce passage,
parce que ça me parle beaucoup, ça nous dit aussi beaucoup. Et dans le chapitre, dans la verset 19, lorsque l'ange répond qu'il est Gabriel, parce qu'en fait, au verset juste précédemment, Zacharie dit « À quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis vieux et ma femme est déjà d'un âge avancé. » Donc il doute. Il doute comme nous doutons tous, comme nous avons tous douté un jour ou l'autre. Il doute, et cela me rappelle aussi l'apôtre Thomas qui doute bien des années plus tard, lorsque notre Seigneur est ressuscité, et que Thomas doute et qu'il demande à voir Jésus, à voir le corps de Jésus pour être certain qu'il est vraiment ressuscité. Donc, en punition, l'ange Gabriel dit que Zacharie sera muet, qu'il ne pourra plus parler jusqu'au jour de la naissance de Jean-Baptiste. Et donc, vraiment, ça me parle, cette notion de silence, parce que il y a le silence de la nation, mais aussi du Père qui cherche, qui attend de savoir pour avoir un enfant. Et je me dis que nous aussi, le silence fait partie de notre vie, mais c'est quelque chose qu'on a du mal avec. C'est quelque chose qu'on n'apprécie pas. Et on perçoit le silence comme quelque chose de stressant, quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on veut, qui va à l'encontre de nos attentions, de nos attentes. Mais j'aimerais me dire que parfois le silence, c'est quelque chose qui peut-être devrait être perçu comme une réponse de Dieu. C'est-à-dire qu'on prie le Seigneur, on demande des choses au Seigneur. Mais parfois on se dit, le Seigneur nous ignore, le Seigneur ne veut pas nous répondre. Mais peut-être que le silence fait partie de sa réponse. Peut-être que nous devrions prendre ces temps de silence, comme dans l'évangile de Luc, avant la naissance, avant l'annoncement de la naissance de Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus, comme un temps de réflexion, comme un temps où on devrait se dire, on devrait étudier les Écritures et réaliser ce qui a déjà été fait et ce qui est à venir. Les évangiles, les Écritures, sont remplies d'exemples où des personnes en âge avancé ont reçu une bénédiction par le biais d'un enfant dans leur âge très avancé. Je pense à Abraham, forcément Abraham et Sarah dans la Genèse. Je pense aussi à Anna dans le premier livre de Samuel, qui va prier Dieu pour avoir un enfant. Et à chaque fois, ça a été exaucé par le Seigneur. Et donc, je me dis que cette période de silence, elle est importante. Et surtout dans cette période maintenant de l'Avent, avant que nous célébrions les fêtes de Noël, je me dis qu'il est vraiment important de réfléchir, de prendre ce silence comme une partie prenante de la réponse de Dieu à nos questions, à nos attentes. Voilà. Chaque conversation, chaque demande devrait avoir une réponse. Mais parfois, le silence, c'est une manière de dire, c'est une manière de nous donner du temps à réfléchir et à nous dire à nous-mêmes, sommes-nous prêts pour la réponse? Sommes-nous prêts pour ce que le Seigneur a à nous dire? Voilà. Et donc c'est très important parce que le silence est généralement rompu par la joie de l'allégresse, autrement dit en ces temps de l'allégresse de Noël, de l'annonce de Noël qui est à venir. Et c'est vraiment important de prendre ce temps de silence vraiment comme une partie prenante de la réponse. Voilà. Ce n'est pas que Dieu nous abandonne ou nous ignore, qu'on ne va pas recevoir de réponse, on recevra une réponse. Mais on a besoin de ce temps d'attente pour réfléchir à vraiment ce que nous demandons et sommes-nous prêts pour sa réponse? Parce que sa réponse ne va peut-être pas être ce quoi nous nous attendons. Mais ça reste toujours quelque chose qui est fait avec amour et qui est bénéfique dans nos vies. Voilà. Et un dernier extrait sur Zacharie et Élisabeth. Quand on lit les versets après, les versets 20 et 25, on voit que Élisabeth, une fois qu'elle apprend la nouvelle qu'elle sera mère, elle se met en retrait. Elle ne va pas voir tout le monde dans sa communauté en disant « Voyez, je vous avais dit, je serai enceinte, je serai une mère. » Non. Elle pense ceci comme une bénédiction de Dieu. Elle ne veut pas que la communauté
continue à dire dans son dos « Ah, regardez-la, elle n'a pas d'enfant ». Et elle se met en retrait, dans un silence, pendant 5 mois. Le temps que son corps change et que les premières visions de sa grossesse apparaissent, afin qu'elle puisse sortir et faire voir la bénédiction qu'elle a reçue. Donc ce silence qu'elle s'impose à elle-même est une marque de respect et d'amour pour ce qu'elle a reçu de Dieu. Voilà. Prions ensemble. Abba Père, nous te remercions pour le temps que tu nous donnes pour lire tes Écritures et pour réfléchir sur ces Écritures. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes, que tu nous apprennes à devenir patients, que tu nous apprennes à lire ton silence, à se préparer, à se dire que ce temps de silence est un temps de préparation et non un temps d'abandon. Nous te remercions pour la foi que tu nous donnes et pour la force qui naît en nous afin de rester ferme dans notre foi, dans notre croyance. Et nous te remercions pour ce cadeau qui est l'Esprit Saint que tu nous as donné, que nous avons tous reçu. En attendant le retour de ton Fils aimé, Jésus, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce moment partagé ensemble. Comme de tradition, nous allons finir en chanson. Et la chanson que j'ai choisie cette semaine s'appelle « J'appartiens à Jésus ». À bientôt, une très bonne semaine à vous. Monde habile à séduire, monde au plaisir trompeur, qui sous-tend faux sourire, déguisé tant de peur. Moi qui fus ton esclave, je ne t'appartiens plus, libre de tes entraves. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. Faut bien que l'homme en vit et qu'il attend toujours. Faux plaisir de la vie, faux amis, faux amours. Le vrai Seigneur m'appelle, mon cœur ne vous croit plus. Pour la vie éternelle, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Replié en moi-même, je vivais à l'étroit, désireux que l'on m'aime, je n'adorais que moi, attiré au dehors, je ne m'appartiens plus à la vie, à la mort, j'appartiens à Jésus. 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 Je le prie, je le crains, je l'adore, oh Jésus. Je décide et je reviens à Jésus. Je saisis, je retiens